des acteurs de la mise en transe. On est des accompagnants dans la transe que votre partenaire est prêt à vivre. C'est plus du tout la même chose. On n'est plus sur de l'opposition, on n'est plus sur une prise de pouvoir. Et très souvent on dit, ouais mais l'hypnose directe, c'est quand même une hypnose en position haute. D'accord? À l'inverse de la version rogerienne, Carl Roger. Ouais. Donc Carl Roger qui nous a dit, accueillez tout, vous êtes là en position basse, et vous faites des reflets et des recompositions, etc. Oui, en hypnose, on est en posture haute. C'est pas un problème. Pourquoi on est en posture haute? Parce qu'on travaille sur quel outil de base en hypnose? Quel est l'outil de base de l'hypnose? Trans, ok. Deuxième outil. La suggestion. Sans suggestion, pas d'hypnose. Voilà. En tout cas, pas d'orientation. Or, la suggestion, elle sort de vous. Si elle sort de vous, c'est que vous avez pris à un moment donné un lead. Même si c'est il l'a dit. Oui, mais le fait que je recompose sa phrase. Qu'importe. Même si c'est mot pour mot ce qu'il a dit, le rythme, le tempo, mon timbre de voix, le moment où je vais l'utiliser, c'est moi qui l'ai initié. Si je l'ai initié, je lead. Si je lead, je suis en posture haute. Néanmoins, une posture haute ne veut pas dire imposer nécessairement les choses au partenaire. Et ça a été un des génies de Hellman. C'est de dire, voilà, moi je te propose des choses. Mais au départ, on a un deal de 50-50. Moi, je te propose des choses, toi tu me dis oui, tu me dis non. Tu me dis non, je rebondis. Tu me dis oui, fais ton job. Et ça devient un travail où de l'hypnose, d'ailleurs que beaucoup de personnes ont en tête, c'est-à-dire hypnotise-moi et fais que j'aille mieux, on arrive à, moi je veux bien t'accompagner, je t'ouvre des portes, maintenant tu bouges les fesses pour les traverser. C'est tout de suite moins sexy pour le partenaire, parce que le patient, bah, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il se dit, ah bah merde, il va falloir que je fasse quelque chose. C'est pas juste, dors, alors maintenant tu te sens bien, t'es bien. Alors, ah, je suis bien. Non. C'est, tu vas décider, toi, dans ce que je te propose, d'être proactif. Ça, c'est génial. Parce qu'on n'est plus dans une notion à dire, je te mets off au niveau du conscient et simplement je parle à ton subconscient. C'est ton conscient prend bien conscience que je suis en train de lui parler. Ton facteur critique, il est plus apte à dire c'est bien ou c'est mal ce qu'il dit. Et par contre, tu valides si les choses te parlent. Crée des émotions, te permettre de te sentir mieux, crée de l'allègement physique, émotionnel, etc., etc. Donc, en ça, on a une hypnose qui, en étant très directe, et en même temps très permissive, paradoxalement. Et là, pour ceux qui connaissent un peu l'hypnose indirecte, beaucoup plus permissive qu'en hypnose indirecte, en ericksonien par exemple. Pourquoi? Parce qu'en hypnose érectionnelle, on dit souvent on est permissif parce qu'on réutilise la sémantique de notre partenaire dans un rythme et dans une dynamique qui lui correspond. Ok? Sauf qu'à partir du moment où je crée une suggestion dont tu ne te rends pas compte que je suis en train de te suggérer quelque chose, vous avez déjà entendu parler des métaphores imbriquées, des loops, ça vous parle? Si je commence une histoire, je vous dis, voilà, là vous pouvez imaginer simplement l'éveil. C'est un éveil, c'est un matin qui peut-être à ce moment-là vous permet d'être vraiment bien. Ce matin-là, il est un peu différent de celui d'avant parce que peut-être à ce moment-là, vous étiez déjà dans le rêve d'hier. Ce rêve d'hier vous permettait d'être avant-hier, peut-être le jour d'avant, et peut-être ce futur qui vous permettra dès à présent de simplement respirer profondément et vous sentir bien, juste bien dans cet instant. Parce que ce rêve qui continue à être à la fois le passé et le présent vous permet simplement d'être en éveil. Là, je vous ai fait 3 boucles. Je vous ai ouvert sur un éveil, je vous ai parlé sur un rêve et je vous ai donné une suggestion à l'intérieur. Si vous ne vous rendez pas compte que je vous viens de vous donner une suggestion à l'intérieur, en quoi je suis permissif, étant donné que je vous impose quelque chose que vous n'avez pas demandé et peut-être que vous n'avez même pas constaté. C'est un peu technique. Tout le monde a capté? Tout à fait. D'accord, je vais revenir dessus. Globalement, ça c'est dit permissif. Alors que pour moi, être permissif, comme le propose Hellman, c'est je te propose une suggestion, et si tu me dis ça ne me parle pas, ou non, ça j'aime pas, et ben je la change.
Et là, tu me donnes ou pas la permission. Tu vis ou pas la suggestion. Tu fais comme si ça fonctionnait ou ça ne fonctionne pas. Et on a un rapport direct avec notre partenaire. Ça, c'est génial. Sachant que très souvent, dans l'hypnose ancienne, c'était « je ne veux pas savoir ce que tu penses ». Moi, tout puissant, te donne la vérité au travers de mes suggestions dans un état de transe. Alors que Hellman, il a donné la possibilité d'aller là où tu es prêt à aller, vu que tu faisais comme si déjà les choses étaient en train de se passer. Je deviens proactif dans mon propre processus de mieux-être, de bien-être, etc. C'est clair pour vous ou pas? Ça, c'est génial. Voilà. Un point énorme. Parce que vous commencez à offrir à votre partenaire la possibilité de devenir responsable. Or, l'hypnose est la principale discipline qui semble déresponsabiliser nos partenaires. Sauve-moi, arrête-moi de me faire fumer, arrête-moi de ceci, arrête-moi cela, rends-moi bien, rends-moi heureux, mets-moi en transe et fais-moi dormir et donne-moi des suggestions. Alors que si tu commences à dire, fais comme si déjà tu commençais à être bien, fais comme si tu étais déjà non-fumeur, fais comme si petit à petit tu commences à sentir ton corps se relâcher, fais comme si ce corps qui, tu imagines, se relâche, commence vraiment à se relâcher, qu'est-ce que tu ressens? C'est pas moi qui t'ai créé ça. Moi je t'ai proposé et toi tu as fait comme si. Et si tu as fait comme si, bah, tu t'es auto-suggéré l'élément de fond. Et donc, tu crées toi-même une dynamique au travers de tout ça. Et là, on a quelque chose qui permet à notre partenaire de prendre son indépendance, de prendre sa responsabilité, et en même temps, de commencer à développer lui-même une capacité à gérer sa transe et ses suggestions. Ça vous parle? En ça, c'est un super placement du praticien. Deuxième chose qu'Hellman a beaucoup fait, c'est donc travailler sur la douleur. Et il est parti du postulat très simple. Fais comme si. J'ai mal. Fais comme si tu n'avais pas mal. Ouais, ça semble facile. Ouais, sauf que si tu commences à rentrer dans fais comme si, simplement ton corps se détend. Sans dire au départ, je touche la douleur. Ou fais comme si tu étais dans un autre état de toi-même. Dans quel état serais-tu? Et petit à petit, emmener notre partenaire sur un rapport dissociatif qui va lui permettre, au fur et à mesure, d'aller apaiser la perception qu'il va avoir de sa douleur et petit à petit recadrer. Et le principe de recadrage, c'est un des éléments de base de la thérapie de façon générale en psycho et de l'hypnose précisément. On ne fait que recadrer. Je recadre une perception de quelque chose. Quand je fais un deuil, je ne suis pas en train de changer le fait que la personne soit morte. Je suis juste en train de changer le fait que ma perception de sa mort ne m'impacte pas de la même manière. Pareil, je ne suis pas en train de faire que ta douleur disparaisse. Je suis juste en train de faire que tu ne focalises plus autant sur cette douleur-là, donc automatiquement, elle commence à ne prendre que moins de place. Tout l'hypnose se base sur du recadrage. Et ça, au travers du tout pretend, tu fais comme si, on recadre. Même si au départ, on pourrait se dire, c'est cool, c'est idiot. Et Hellman, il disait bien, c'est un jeu d'enfant. Et vous pouvez lire dans son bouquin, donc Hellman, il a écrit un bouquin qui s'appelle Hypnothérapie. C'est qu'un bouquin, il est en anglais. Il fait venir un moment une gamine de 4-5 ans pour montrer aux médecins, parce qu'il donnait des cours aux médecins, c'est ça qui est génial, et il les aidait pour les anesthésies, etc., et les dentistes. Et il montrait que la gamine, en 5 minutes, pouvait s'apaiser, donc il passait en hypnoanalgésie ou hypnoanesthésie. Hypnoanesthésie, c'est un chouïa plus dur. Hypnoanalgésie, tout le monde peut le faire. Hypnoanesthésie, ça veut dire que vraiment, il se passe quelque chose, je ne le sens plus du tout. Hypnoanalgésie, je sens que tu es en train de faire quelque chose, mais bon, la douleur, elle est très très relative. Ok? Donc ça a été un des éléments clés de Hellman. Hellman, malheureusement, il n'a pas été ultra connu en dehors des États-Unis. Et si on n'avait pas eu Jerry Kine, qui est mort il y a 3 ans maintenant, qui avait créé Omni Hypnose, donc, qui est vraiment une grande école, Jerry Kine, ça a été son élève. Il s'est imposé comme l'élève de Hellman, parce que Hellman ne voulait pas réellement enseigner. Et donc, on a la chance d'avoir tout un process créé par Kine, qui est vraiment la descendance directe de Hellman. Et après, on a Banyan, notamment, qui est un élève de Kine.